Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce mois d'octobre. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve avec l'une des vidéos que j'aime faire le plus sur ma chaîne puisqu'on va choisir ensemble ma pile à lire pour le mois d'octobre. Alors je sais que ma palle physique peut paraître très petit, mais il y a 5 livres que j'ai précommandés à la librairie anglaise que j'ai pas eu le temps d'aller chercher. Enfin 5, plutôt 3 parce qu'il y en a 3 qui sont déjà sortis le mois dernier et 2 qui sortent ce mois-ci. Mais à l'heure où cette vidéo sort, normalement le mercredi 1er octobre, je suis censée aller les chercher. Donc je vais quand même les inclure dans cette palle. Le premier c'est Wildcard de Azy Silver qui est donc le 4ème et dernier tome de sa saga Rose Hill que j'ai super hâte de lire. Il y a ensuite Tourist Season par Bryn Weaver qui est donc le premier tome de sa nouvelle trilogie The Season of Carnage qui va sortir aussi ce mois-ci chez édition Verso. Donc c'est l'autrice derrière The Ruinous Love Trilogy, vous savez Butcher and Blackbird, Laser and Lark, Cynthia Sparrow que j'ai beaucoup aimé. Et le troisième que j'ai précommandé qui est déjà sorti aussi c'est Fake Skating par Lynn Painter qui est donc l'autrice derrière Better and Nothing Than the Movies que j'ai beaucoup apprécié. C'est son nouveau roman Young Adult avec patinage, enfin OK, Sport Romance, Fake Skating, bref tout ce que j'aime. Et les deux romans que j'ai précommandés ce mois-ci que je veux aussi inclure dans la palle, c'est Mate de Ali Hazelwood qui sort le 7 et The Princess Knight de Kate Jacob qui sort le 14. Et je veux aussi inclure The Intruder de Freda McFadden qui sort aussi le 7 mais que je vais prendre sur ma Kindle. Donc ce qui fait qu'il y a 6 romans que j'inclus dans cette palle. Voilà, si jamais qui sont pas là mais qui se rajouteront je pense pour le mois prochain. Sachant que ce mois-ci, dans ma palle, j'aimerais lire 8 romans. J'aimerais faire une palle de 8 romans parce que c'est les vacances donc je vais pouvoir lire des romans un peu plus gros. Sachant que sur les 8, j'en ai déjà choisi 2. Le premier, j'ai choisi Twilight de Stephanie Meyer parce que je n'ai jamais lu Twilight. J'ai vu le film l'année où il est sorti, évidemment. Et je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié. Alors pourtant au collège j'étais vraiment la fille qui disait des vampires, loups-garous, journal d'un vampire, assistant d'un vampire, tout ce que tu voulais, c'était vraiment genre ma cam. Mais j'ai pas du tout apprécié, j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça, il se passait rien, j'ai pas apprécié. Donc je me dis peut-être qu'en lisant en physique, peut-être qu'en lisant, j'apprécierais peut-être plus l'univers que en film. Après avoir, je compte sûrement faire un reading note dessus parce que c'est Twilight, je sais pas, je vais prendre n'importe quelle librairie pour essayer de trouver le roman. Et le deuxième, c'est un roman graphique que j'ai eu pour Noël de la part de ma soeur. C'est L'écharpe porte-bonheur de Sophie Monronval et Anastasia Zababashkina chez les albums Ouzo. Voilà, ce roman graphique, je l'ai eu à Noël dernier. Et j'attendais vraiment la période de l'automne pour lire parce que ça respire l'automne, très clairement. On va suivre Mori, M-O-R-I-2-L-E, Mori, l'écureuil ne quitte jamais son écharpe. Mais un beau jour, son ami souris tombe dans un trou. Aidée des autres animaux de la forêt, Mori va tenter de la sortir de là. Devra-t-elle se séparer de son porte-bonheur de laine pour sauver son ami? Ça respire vraiment à 100% l'automne. Voilà. Donc ça fait 2 romans que j'ai déjà choisis. Et j'ai eu un petit problème avec ma palle de la dernière fois, enfin les papiers. J'ai dû tous les remettre dedans. Donc on repart à zéro avec ma palle en fait. Où je tire un papier et après normalement, si vous vous rappelez, je devais tirer un papier, après je devais pas les remettre pour éviter de tomber sur la même pompe. Là on va faire pareil, mais là on repart à zéro vraiment pour ce mois-ci. J'ai pas mal de sagas que j'aimerais beaucoup continuer, il n'y a pas de genre particulier que j'aimerais lire. J'aimerais peut-être lire un Freda McFadden, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Voilà. Et j'ai pas mal de livres sur ma Kindle, pareil qu'il faut que je descende. Donc on est parti. On est parti. Papier numéro 1. Hop. Ça va être celui-ci. Alors le premier papier ça va être A Book with Magic. Donc un livre avec de la magie. Alors j'en ai pas ici. Est-ce que c'est de la romance contemporaine? Là il y a des vampires, là c'est du young adulte mais il n'y a pas de magie. Là c'est un manga. Donc sûrement sur ma Kindle je vais avoir... Oh, je sais, c'est un livre tout cosy que je veux lire. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs. J'ai peut-être mis dans romance. Non c'est pas là. Où est-ce que je l'ai mis? C'est... je l'ai mis dans fantasy. C'est tout cosy donc je pense que ça va être parfait à lire. Ça s'appelle The Baby Dragon Café par A.T. Kreshi. Que j'ai très envie de lire. Je sais qu'il y a un deuxième tome dans le même univers qui est sorti. Je trouve la couverture vraiment trop mignonne et je pense que c'est vraiment un cosy fantasy parfait à lire. Je pense qu'il se passe dans un café avec des dragons et il y a des petites romances à côté. Donc franchement ça peut être assez fun. Et je pense en prise de tête et en vrai ça peut être cool. Je pense qu'il y a de la magie parce qu'il y a des dragons tout ça. Donc je pense qu'il va y avoir des sorcières, des elfes et tout ça. Donc le premier roman qui rejoint la palle c'est The Baby Dragon Café de A.T. Kreshi. Deuxième papier. Celui-ci. Deuxième papier, ça va être
A book by one of your favorite authors. Donc un livre par l'un de tes auteurs ou autrices préférés. Eh ben, je vais choisir Wildcard de Elsie Silver, qui est donc le 4e et dernier tome de sa saga Rose Hill, qui est un edge guide où on suit un père qui va sortir avec l'ex-petite copine de son fils. Ça je sais, j'ai appris ça grâce au tome 3 et il paraît qu'il est vraiment bien, il paraît que j'ai vu des retours extrêmement positifs dessus et comme ça j'aurais terminé la saga Rose Hill avant l'année prochaine puisque le but de l'année prochaine c'est que je lise sa nouvelle saga donc Emerald Lake et que j'attaque aussi sa première saga donc Gold Rush Ranch. Donc ça va être parfait. Donc deuxième roman qui rejoint la palle c'est Wildcard by Elsie Silver et déjà je trouve la couverture magnifique et j'aime le violet donc c'est win-win. Troisième papier, celui-ci. Alors le troisième papier ça va être Read 3 first pages and choose your favorite. Donc il faut que je lise trois premières pages et que je choisisse mon préféré. C'est-à-dire que on va dire les 3 livres que j'ai là. Je vais lire la première page de chaque livre et je vais voir lequel m'inspire le plus. Et ensuite je reviendrai vers vous, bien évidemment. Bon, j'ai choisi, je vais lire A Number in the Ashes de Sabbataya, donc qui est une braise sous la cendre en français. Je sais pas pourquoi, mais la première page m'a beaucoup plus inspirée que les 2 autres. En fait, j'ai été prise plus rapidement que The Serpent and Wings of Night et First Time Color. Donc je sais pas, peut-être parce que c'est Young Adult et donc je sais pas, je suis rentrée dedans plus facilement, mais en tout cas ça m'a beaucoup plus attachée. Donc je pense que je vais choisir, et dans ce moment-là, on va suivre Leila qui vit sous les lois de l'Empire martial qui règne le pays avec un point de fer quand son frère est arrêté pour trahison et que sa famille est assassinée. Leila est forcée de prendre une décision. En échange de l'aide des rebelles qui lui ont promis de libérer son frère, elle doit risquer sa vie pour espionner pour eux dans l'académie militaire du plus grand empire. Et là-bas, elle va faire la connaissance de Elias, qui est un soldat. Et je suppose qu'on va suivre un peu leur histoire tous les deux et qu'il va y avoir une romance. Je n'ai entendu que de très bons avis dessus. Et en plus, elle avait pas fait mes 25 livres pour 2025. Donc voilà, donc parfait. Donc le troisième, excusez-moi, roman qui rejoint la palle, c'est A Number in the Ashes. Le 4e prompt. On va prendre celui-là. Hop. 4e prompt, ça va être... Alors, A book with a competition or trials. Donc un livre avec une compétition ou épreuve. Et ben pour ça, je vais choisir... Hop. The Serpent and Wings of Night de Carissa Broadbent, là que j'ai en anglais chez édition Thor, qui fait partie de A Crown of Nyxian Novel et qui fait partie de The Nightborn Duet Book 1, donc c'est le premier livre. Je sais qu'il y a des épreuves parce qu'on suit Oraya, qui est une humaine qui a été adoptée par le roi des vampires des Nightborn, qui cherche à se faire une place dans un monde où elle est faite pour être tuée. Sa seule chance de devenir quelque chose d'autre qu'une proie, c'est d'entrer le Keraji, un légendaire tournoi hosté par la déesse de la mort elle-même. Voilà, donc je pense qu'on va partir là-dessus, très clairement. C'est un roman qui me faisait assez envie aussi, j'aime beaucoup, qui me faisait assez envie quand je l'ai acheté, je me suis dit, il faut que je le lise. Après, ça va me plaire ou pas, je ne sais point. Donc à voir, c'est des vampires, ça fait longtemps que j'ai rien lu en rapport avec des vampires, donc ça peut être assez cool. Donc 4e roman qui rejoint la page, c'est The Serpent and Wings of Night. 5e et avant-dernier petit papier. Sachant que j'ai choisi un petit roman de 92 pages à rajouter, je vous en parlerai à la fin. On va choisir celui-ci. A book that does not start with the. Donc un livre qui ne commence pas avec the. Donc the ou le. J'ai First Time Color. En vrai, j'ai déjà... je crois que j'ai déjà 3-4 livres en anglais. Donc je vais choisir quelque chose en français. Et je vais choisir un manga. Je vais choisir Shelter of Love de Ri Aluga chez l'édition Akata, que je trouve vraiment très très joli. C'est le premier tome, le deuxième tome est sorti il n'y a pas longtemps, donc je suis plus ou moins un jour dans cette saga. Victime d'une mère violente, Yolu a été placée dans un foyer pour enfants. Elle y rencontre Tenjaku, un garçon de son âge au passé aussi compliqué que le sien. Si la petite fille a d'abord du mal à s'adapter à sa nouvelle maison, elle finit, grâce à la protection de ce dernier, par y trouver son équilibre. Mais à l'approche de sa majorité, comment ces deux êtres meurtris
par la vie réussiront-ils à s'intégrer. Et les points sont société, réinsertion et romance. J'ai très hâte de lire, ça a l'air d'être un manga très beau, très touchant, très triste aussi, donc voilà, j'ai très hâte. Et comme ça va me faire un peu plus de français, parce que là en vrai j'ai 3 et 3, donc pour moi ça devrait le... Enfin, oui j'ai 3 et 3, donc ça devrait le faire. Donc le manga qui rejoint Mapal, c'est Shelter of Love. On est parti pour le 6e et dernier papier. Pour le moment j'aime beaucoup Mapal. 6e et dernier papier, on va choisir celui-là. Et donc ça va être... A cover d'un match your shot, donc un livre qui match mon haut. J'ai un haut noir et Serpent and Wings of Night, c'était le seul qui allait. Tourist Season, il n'y a pas de noir. Fake Skating, c'est du bleu. Wildcard, j'ai déjà choisi. Mate, il y a un peu de noir, donc je pourrais le choisir en vrai, parce que c'est la bonne période. Ou il y a Princess Knight. Ou sinon, je pensais mettre Killer Instincts de Jennifer Lynn Barnes, qui est donc le 2e tome de sa saga. The Naturals, parce que j'ai quand même beaucoup apprécié. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais choisir Mate de Ali Hazelwood. Je vais choisir Mate de Ali Hazelwood parce que c'est un roman que j'ai très envie de lire. En plus, c'est sur le 7. Donc j'ai le temps après d'aller chercher et de lire. Il y a du noir, il y a du vert. Et c'est des loups-garous, vampires. C'est de la romance surnaturelle que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, Bright, ça a été le premier roman que j'ai lu d'elle. Pour essayer de me sortir un peu de cette vague de romance pour découvrir un peu sa plume. Donc voilà. Donc... Le 6e et dernier roman qui rejoint Mapal, c'est Mate de Ali Hazelwood. D'ailleurs, en parlant de Ali Hazelwood, le petit livre que je rajoute en plus qui fait 92 pages, c'est Heart for Slayer, donc de l'autrice, qui sont des petits... En fait, elle et d'autres autrices ont sorti des petites romances pour Amazon. Voilà, et je sais que c'est un roman que j'attendais avec beaucoup d'impatience, comme beaucoup de personnes. Et de savoir qu'il fait 92 pages, en vrai, ça me fait 8,5 niveau lecture, donc ça devrait se lire assez rapidement. Donc je le rajoute à la palle en plus. Donc si on fait le point sur ma pile à lire, j'ai Shelter of Love de Ri Aluga, The Serpent and Wings of Night de Carissa Brandberg, Annenberg the Ashes de Sabah Tahir, L'écharpe porte-bonheur de Sophie Monval et Anastasia Zababashkina, j'ai Wildcard de Elsie Silver, Twilight de Stephanie Meyer, The Baby Dragon Café de Eti Kreshi, et j'ai Mate de Ali Hazelwood et enfin Hot First Layer de Ali Hazelwood. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo pile à lire du mois d'octobre. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je suis encore là. Je voulais abandonner mais je suis encore là. Voilà, pour ma part, j'aime beaucoup les livres que j'ai choisis. Le fait que je vais être en vacances, je vais avoir plus de temps de lire des gros pavés. J'ai hâte de vous faire un reading vlog sur Twilight. J'ai envie de vous en faire un sur Mate aussi, mais je suis pas très sûre, on verra du temps que j'ai. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et ben, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo qui sera sûrement mon bilan lecture du mois de septembre. Ou peut-être les sorties littéraires du mois de ce mois-ci qui me font envie parce qu'il y en a quand même pas mal.